Je sais pas si j'ai pris en photo volontairement à Galvas. Je me souviens pas de ce que je pensais à ce moment-là. Mais regardez, mes golfs. Quand je vous dis que ça a toujours été là, je ne vous mens pas. Oh, qui a fait ça? T'es mort, toi. Petit imbécile. T'es bête. Tu es cool. C'est ciao. Retour de vacances, comment allez-vous? Est-ce qu'on a bronzé? Est-ce qu'on a bossé? Est-ce qu'on a bien dormi? Attends, Louis m'engueule déjà. Louis? T'es blanc. T'es viré! T'es viré, Chitos, depuis le temps que j'en rêvais! Allez, dégage! Tu vas pas nous gâcher notre entrée, bordel de merde! Allez, casse-toi de là! Bon, comment allez-vous, blague à part? Je retire les lunettes, c'est plus l'été, c'est terminé. Oh, tellement de lumière dans ce bureau. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Il a raison, je suis très blanc, il y a beaucoup de lumière dans le bureau là. Ça m'avait un peu manqué, j'aime bien les lives. Le problème des lives, c'est qu'il faut être très régulier, etc. Je vous avoue que je le suis pas du tout et que je le serai très peu. Autant les vidéos, pas tant, j'avais vraiment besoin d'une vraie déconnexion et de me ressourcer et de pas tourner pendant longtemps. Autant les lives, c'est tellement juste... Enfin, ça m'a fait du bien aussi les vacances, j'ai envie de faire plein de trucs en live cette année. Mais c'est tellement cool ces petites interactions qu'on a, les squeezos de Twitch, quoi, on se régale en vrai. C'était le moment émotion, maintenant vous enflammez pas, on va en ban 2-3 quand même parce qu'il faut quand même reprendre les bonnes habitudes, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai décalé au mercredi, je sais pas, ça faisait 4 ans qu'on livait le jeudi soir. Je trouve ça trop cool de switch de jour. En plus, le mercredi soir, je serai forcément beaucoup plus en forme que le jeudi soir. Qu'est-ce qu'on va faire cette année en live? Écoutez, on a fait une réu avec Louis. On s'est fait plusieurs remarques. Déjà, on s'est dit, on fait pas assez de let's play. On en fait genre un par an, peut-être 2 à tout péter. On pourrait globalement en faire un tous les 2 mois. Donc, on s'est dit, vas-y, on a fait une super liste de jeux avec Louis qu'on fera en let's play. Donc, ce sera des let's play comme vous les connaissez. On a trouvé des jeux dont la durée moyenne de vie, c'est genre 6 à 8 heures de jeu. Donc, ça fait à peu près 2 lives, ce qui veut dire qu'on commencera le let's play le mercredi et qu'on le finira le lendemain, le jeudi. On a un deuxième truc, c'est que cette année, sur ma chaîne principale, je vais faire un peu moins de réac parce que je veux pas mettre plus d'un certain nombre de vidéos en ligne par mois pour pas faire un burn-out. Donc il y en aura autant que l'année dernière, hein, mais parmi toutes les vidéos qu'on met par mois, on en met 5. Avant, il se trouvait genre un thread horreur et un subreddit et une vidéo histoire. Cette année, il y aura juste une vidéo histoire et les 4 autres vidéos ce seront des vidéos concept. 4 ou 3 autres vidéos seront des vidéos concept. Il y a des mois, on mettra que 4 vidéos. Ce qui veut dire qu'on va faire moins de réac, mais le réac, moi, ça me régale. Je kiffe trop Reddit, je kiffe trop TikTok évidemment comme tout le monde. Donc on va décaler un peu ces formats réac sur Twitch. Donc il y aura des lives où on va chill, on découvrira des nouveaux subreddits ensemble, on les fera en live, on kiffera, on lancera des discussions. Puis en plus ça a du sens parce que dans les vidéos subreddit, vous le voyez, genre je réagis à un truc et en fait j'aborde un sujet, ça me fait penser à une anecdote et tout. Et ce serait grave l'occasion, si je faisais ça en live, bah d'en parler avec vous en fait. Et vous aussi vous pourriez rebondir sur le sujet et la discussion elle durera 3 fois plus longtemps et sera 3 fois plus marrant quoi. Il y a des soirées que je veux faire où je teste, vous savez ces putains de kits pour enfants ados où tu fais des expériences, où t'as un truc à construire. C'est un peu dans la lignée des vidéos activités manuelles que je faisais sur ma chaîne. Bah j'ai envie de faire ça en live, genre j'arrive, on découvre un kit, on tape des barres, c'est un peu ridicule ce qu'il faut faire, c'est un peu souvent pourri. On va très certainement se faire une fois tous les 2 mois ou une fois par mois une soirée fanfiction. J'ai pleuré de rire à la dernière soirée fanfiction qu'on a fait. Ceux qui sont chauds parmi vous et qui veulent écrire un truc trop marrant avec des twists et tout, lancez-vous. En fait on a la VOD n'est pas sortie, il y a eu la rediff sur YouTube mais pas la VOD parce qu'on l'a fait animer par quelqu'un. L'artiste qui anime le truc est légendaire. J'ai vu le premier tiers de la vidéo, il est hyper fort. On s'est dit avec lui, bah vas-y, nous on aimerait bien continuer de bosser avec toi parce que c'est trop fort ce que tu fais. Et on fera donc un mercredi par mois fanfiction. Voilà. On a ouvert le Reddit les amis et je vous invite, je sais que c'est un coup à prendre et que les Français dans leur habitude de consommation, d'aller sur internet, les réseaux et tout, ils vont en réalité pas beaucoup sur Reddit. N'hésitez pas à vous créer un compte et à rejoindre le subreddit Squeezie, r/Squeezie. Dès que vous voulez poster un truc en rapport avec les vidéos, que ce soit un clip Twitch, un mème, évidemment les mèmes ça nous régale, une vidéo sur mesure qui fait marrer, j'en sais rien, une discussion, un fan art, une musique faite sur mesure qui fait référence à un truc des vidéos, bref, tout ce qui tourne autour du Squeezosverse, ça se passe sur Reddit. Ah, Chitos, on voit ton... on voit Chitos qui dessine. Chitos peut dessiner sur mon écran, sachez-le, c'est incroyable. POV, le salon de Squeezie. La ref au grain de beauté de Michou, pour ceux qu'on veut voir ce qu'il est. Petit rêve vidéo Fiverr. Moi, quand je vois que Squeezie n'a pas remarqué que ce sont des faux escargots après 30 secondes de course, mais frérot, tu es cringe. Le screen colle au micro. J'adore ce délire de communauté qui est comme ça, je trouve ça vraiment génial. Tes cheveux ont poussé, ils ont beaucoup poussé les amis. Je ne sais pas où ça me mène, mais ça me mène quelque part, c'est sûr. Mais mes cheveux poussent à 2 à l'heure les amis. Là, ils tombent derrière l'oreille, ils arrivent un peu genre, ils arrivent là. Mais j'aimerais qu'ils arrivent là. Mais c'est long. Et d'ailleurs, en parlant de Calvas, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on dit la Calvas à Squeezie, elle grandit. C'est quand la Turquie, nanani, nananer, nanana. Qu'est-ce qu'il y a? J'assume déjà. J'assume, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une Calvas. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer.
Elle est nulle, 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 1000 fois, elle pue de fou. Celle-ci? Voilà. Ils m'ont jugé. Ils m'ont fait complexer. Ils n'ont qu'un mot à la bouche. Calvitie. Ils m'ont fait me regarder beaucoup plus dans le miroir au niveau des golfs après la douche. Ils m'ont fait la promotion de la Turquie. Ils m'ont fait comprendre que je finirais avec la coupe de leur père, avec 20 ans de moins. Mais regardez la vérité qui éclate. Cette photo date de mars 2018, d'il y a 4 ans. Ouvrez grand vos yeux pour la révélation de l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était là, mars 2018. C'est bon, j'ai fini mon cinéma. Une note sur 10 sur la comédie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'appelle la vidéo? Squeezie revient sur sa calvitie. Qu'est-ce qu'on en fait? Un short? Un mini best-of? On met ça sur la chaîne rediff? Dites-moi vite. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si j'ai pris en photo volontairement à Galvas. Je me souviens pas de ce que je pensais à ce moment-là. Mais regardez, mes golfs. Quand je vous dis que ça a toujours été là, je ne vous mens pas. Et ça m'a fait réaliser, là, je suis tombé sur ça et j'étais en mode, mais attends, en fait, j'ai toujours eu ça, quoi. Donc faut activer Windows, la squeeze. Ouais, donc ça fait un moment que j'ai les golfs comme ça, donc c'est pas forcément une grosse calvasse si vous voyez ce que je veux dire. Je veux plus vous entendre, salopard. Bah j'arrête pas de le dire. Merci Ratounette. Tu passeras pas VIP grâce à ce message, mais t'étais pas loin, je dois te l'admettre. T'étais pas loin. C'est juste la formation des cheveux, en gros, point d'interrogation. Il est insolent ce point d'interrogation. Ah, c'est juste sa formation de cheveux. L'implantation pas ouf. Mais Nikos, tu prends un ban, mon frérot. Ta petite réflexion là, dans un moment émotion. Dogby quand Squeezie lui offre une voiture. Ah la ref. Ah bien joué, il est excellent. Oh. Qui a fait ça? T'es mort toi. Toi t'es mort sale chien, comment tu t'appelles? Cheval 37. Chien, est-ce que t'es dans le chat? Là t'as de la chance, t'as au moins une intelligence de faire un pseudo différent. Toi là, toi t'es mort toi. Vas-y allez pas sur le Reddit, ça sert à rien, c'est un truc de gamin, les gens ils sont pas drôles et tout. Ça sert à rien d'aller sur le Reddit, supprime le Reddit. Vous avez adoré, et ça m'a fait méga plaisir, le thread horror IRL 2 avec le Luge, Gilles le Louge on l'appelait dans la vidéo. Sachez que c'est l'un des formats les plus chers de l'année. Et vous savez, on a toujours un peu ce débat sur YouTube en mode, bon, est-ce qu'on claque 180 000 € dans cette vidéo alors que potentiellement en vue, elle fera moins de vues qu'un format comme celui-ci qui a coûté littéralement 6000 balles. Donc il y a vraiment des questions comme ça qu'on se pose à des moments. Et moi j'essaie tous les 2 mois, l'année prochaine, je veux dire, de faire une énorme prod. Que ça fasse 4 millions, 5 millions, 2 millions, 1 milliard de vues, je m'en bats les couilles, je veux juste vous proposer des formats qui sont un peu différents et dans lesquels les prods sont un peu plus fat. Et coup de chance sur celui-ci, vous l'avez absolument adoré. Et je vous cache pas qu'avec Théo, ça nous a fait profondément plaisir parce que c'est avec Où est-ce qu'il est la vidéo qui a demandé le plus de travail de la saison dernière. Il y avait, je crois, 48 cams au total, entre les caméras de surveillance, celles de la régie, les GoPro, etc. Il y avait une dizaine de comédiens, on est allé dans combien de pièces, enfin c'était vraiment une prod mais monstrueuse. Théo a eu des cheveux blancs, d'ailleurs on a failli pas le faire parce que ça coûtait vraiment trop cher. Au final ça a quand même coûté celle-ci 180 000 €. Donc c'est la vidéo la plus chère avec Où est-ce qu'il est de l'année dernière. Et on va cette année faire évidemment un épisode 3 pour célébrer entre autres la sortie du nouveau tome de Blick. Je les ai pas vus, désolé. Dragozak, que fais-tu? Bon, t'as offert des subs, t'es pardonné. Aucun privilège ici, hein. Si vous dépensez de l'argent, il y a aucun privilège, je vous le dis. T'es pardonné pour cette fois, Dragozak. Autre très grosse prod avec une miniature pas du tout à la hauteur de la vidéo, c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire une belle minia trop épique. J'ai fait un espèce de... Putain, c'est 2016 quoi. Désolé les gars. Des fois, je fais des minias comme en 2016. C'est mon petit vice caché. Dégueu la miniature, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, les youtubeurs sont devenus méga chauds en miniature. Genre vraiment, moi, il y en a quelques-unes qui sont pépites. Genre, je trouve la dernière là, elle est vraiment bien. Celle-ci, là, l'hôtel hanté, elle est bien. Celle-ci, elle est cool. Mais c'est vraiment, je me transcende pour essayer de faire des bonnes minias. J'oublie tout le temps de prendre des photos. Je prends des screens dégueux de la vidéo et tout. Mais aujourd'hui, les youtubeurs, ils sont monstrueux en miniature quoi. Je vois les miniatures, je suis en mode waouh, c'est sûr que la vidéo elle tue, la miniature est si belle. Et même si c'est pas ouf, parfois je me dis non, c'est bien, la miniature a été bien, c'est bien en fait. Le montage de ta dernière vidéo sur la chaîne gaming est incroyable, très bonne vidéo. Vous savez qui l'a monté? C'est Ned qui l'a monté. Big up à lui s'il est sur ce live, je pense pas. C'est Ned qui a monté les vidéos de la chaîne gaming pendant 1 an. Et aussi Jelly qui aujourd'hui fait les minias de la chaîne principale et fait aussi une partie des vidéos de la chaîne gaming. Scoror aussi qui monte l'autre partie de la chaîne gaming, du coup qui a remplacé Ned quand Ned est parti. Mais cet été, son job d'été à Ned, c'était monter quelques best-of, voilà. Et puis il y a évidemment aussi dans le staff, il y a Cheetos qui s'occupe, vous le savez très bien, de m'engueuler quand je fais mal un truc, quand je fais pas bien un hashtagade. Coucou du Québec, je viens d'arriver. Ah tabarnak, t'es en retard ou quoi là? Tellement
tellement nul l'imitation. Tellement nul. Je suis désolé, je sais pas si ça se fait ou si c'est pas bien. C'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Je suis désolé les Québécois. Je vous aime, c'est une preuve d'amour.